Salut à tous. Comme j'ai prédit dans mon épisode précédent que l'année 2014 ne sera pas facile pour Mediatek, ce matin j'ai reçu un produit qui a renforcé ces arguments. En fait, il s'agit d'une tablette de 7 pouces qui tourne sous le SoC de Nvidia, le Tegra. Donc c'est une marque assez méconnue à mon avis. Et mes collègues m'ont dit que c'est une bombe. Dans cet épisode, on va faire juste un tout petit désemballage et on va pas faire le texte complet. Ça, c'est juste pour la présentation. Ok. Et on touche les côtés techniques dans l'épisode prochain. Ok, voilà, c'est tout ce qui est pour le packaging. Et je dirais le design de ces packaging. C'est plutôt Nvidia, puisque vous voyez la couleur c'est dans noir et dans vert principalement. Et cette tablette est équipée d'une stylet, ça c'est plutôt cool. Et aussi d'un étui. Voilà, c'est la boîte pour la tablette. Alors, la marque ça s'appelle Omcar, c'est une société basée sur Shenzhen. Et en fait, j'ai du mal à prononcer le nom de cette tablette-là. En fait, qui s'appelle Fly One Tegra Note 7. Pourquoi Note là? Pour que vous soyez fiers de vous-même, cher fabricant. Alors, autour de cette boîte, voilà, il y a 3 points intéressants pour ce qui est ses caractéristiques. Et premier, c'est la puissance graphique. Accélération merveilleuse de graphique 3D, mais des choses comme ça. Et deuxièmement, c'est le stylet, on vient de parler de ça tout à l'heure. Et ici, il s'agit de traitement de l'image pour la caméra de merveilleux avec la technologie HDR. Il dit, même si vous êtes dans un environnement très obscur, vous pourrez avoir des photos très claires et très nickel, quelque chose comme ça. Alors, on ouvre la boîte. D'abord la protection, c'est plutôt soigné. Alors voici c'est notre tablette. Ça on verra plus tard. Et le manuel, un en chinois et un en anglais. Ça c'est la garantie. Alors ensuite, câble micro USB, protégé. En plus le chargeur, c'est plutôt solide. Ok pour la tablette. Donc c'est une 7 pouces. Du coup ça a l'air très gaming. Ok. En fait, ça me rappelle de JXT S7800, la console Android très fameuse. Et là, autour, on voit plutôt un design assez original. Là, c'est une nappe en caoutchouc avec l'inscription de Tegra. Mais par contre, je déteste cette note qu'il enlève. Et aussi, tu as toutes les inscriptions de la marque et tout. Et là, vous avez une caméra. Et ici, c'est le stylet. C'est une très jolie stylet. En plus, c'est pas léger. Alors, pour ce qui est de connectique, on a le prise jack 3.5. Le port micro USB, ça c'est un peu bizarre, atypique je dirais, la forme. Et aussi ici on a la sortie MHL, peut-être, ça je sais pas trop, faut que je m'observe un peu. Alors ici, c'est la sortie de haut-parleur. Et ici aussi c'est tout sont à côté des haut-parleurs. Ok, maintenant on va prendre la dimension de la petite bête. Hein. Alors d'abord la longueur. Donc
ça fait à peu près 200 mm au maximum parce qu'il y a le design coupé. Et là, pour la largeur, on a 120 mm à peu près comme ça. Et la marge, ça fait voilà, un peu plus de 1 cm. Donc ça c'est plutôt confortable pour la prise en main parce que là quand on prend comme ça, on passe à pouce comme ça touche pas l'écran. Ok, pour l'épaisseur, ça fait aussi à peu près 1 cm. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais un peu atypique la dimension à mon avis. Et franchement ça sent un peu lourd ces tablettes là. Peut-être ce sont des matériaux ou je sais pas quoi. Ok, ensuite on prend le poids là, puisque c'est, comme j'ai dit, c'est pas léger, c'est pas du tout léger, c'est de tablette. Alors ça fait 363 grammes, un peu lourd. Franchement, ma Nexus 7 ne fait que 300, un peu plus de 300 je crois. Donc ça c'est beaucoup plus lourd que ma Nexus 7. Mais en tout cas, j'espère que la performance digne de son poids. Donc, puisque c'est une boîte lourde déjà en termes de poids. Ok, on attaque sur la tablette. Et franchement, quand je tiens comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de jouer avec une console Android et non une tablette. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le design de cette tablette me fait rappeler la console JXT. Alors, on allume. Dans le système, l'interface a un peu l'air de KitKat, mais franchement, c'est pas le cas, c'est pas un KitKat. Et là, je vais vérifier la version de son Android. En fait, c'est Jelly Bean, l'Android 4.2.2. Alors, sur la page de la configuration, il propose quand même des caractéristiques très intéressantes, je crois. Et premièrement, il supporte le Miracast, mais c'est plutôt une autre protocole, je crois, développé par Nvidia. Alors ensuite, dans la rubrique Device, là, vous avez le contrôleur. Ça c'est pour connecter avec les autres entrées pour les jeux ou avec les souris virtuelles, un peu plus comme ça. Moi je sais pas trop. Et là aussi il y a des configurations pour le stylet. Alors ça c'est plutôt complète. Ah, ok, si je comprends bien, ça c'est pour afficher le vis pour le stylet. Et aussi cela c'est pour effacer les traces. Aussi vous pouvez configurer le télé de touche. Alors ensuite vous avez la configuration pour la consommation. Donc je crois qu'il existe plusieurs profils si je ne me trompe pas. Alors en fait vous pouvez régler le profil de la consommation. Voilà. De performance maximum jusqu'à la consommation plus basse. Dans ce cas là je choisissais plus balancé, plus équilibré. Alors c'est quoi le N-Saver? Ok, en fait c'est un logiciel développé par Nvidia peut-être pour contrôler les services ainsi que les applications qui travaillent en arrière-plan.
Et comme ça, vous pouvez contrôler les activités ou plutôt les désactiver pour conserver plus de la batterie, quoi. Ok. Un autre point à vérifier, c'est que est-ce qu'il y a la version française. Oui. Par contre, on ne sait pas si c'est français belge ou français canadien ou français française. Voilà. Ok. Ensuite, on parcourit un peu les applications préinstallées. Alors, évidemment, ils sont installés plein des applications chinoises. Donc, s'ils ont intérêt d'exporter cet appel-là, il faut qu'ils enlèvent tout ça et les remplacer par des applications très courantes à l'étranger. Alors, un truc qui mérite d'être mentionné, c'est la qualité de l'image de cette tablette. Là, je vais essayer de lire quelques fichiers. Ok, le rendu du couleur, c'est plutôt pas mal. C'est assez lumineuse, même sous le soleil. Par contre, l'écran, je crois que c'est pas un écran de très haute résolution. Parce que là, visiblement, quand je zoome un tout petit peu, on peut voir clairement des pixels. Ça, c'est plutôt dommage. Puisqu'il y a un SoC de Nvidia, le TK4, c'est pas rigolo. Ok, en gros c'est plutôt pas mal. Et j'ai hâte de voir comment il se comporte pour les jeux. Mais on va pas traiter ce sujet pour cet épisode. Ça c'est juste une toute petite présentation. Ok, maintenant, je vais traiter le sujet de cette stylet sur cette table-là. Alors, comme vous voyez, quand je retire le stylet, il sort le menu de deux applications. C'est un peu comme le Galaxy Note, un peu même le mécanisme. En plus, vous pouvez rajouter des applications comme vous voulez, juste pour un démarrage rapide. Ça c'est très très pratique. Alors qu'est-ce que ça fait là, ces icônes? Je touche. Ok, ça c'est plutôt pour empêcher la manipulation faite par les droites. Comme ça vous ne pouvez que faire la manipulation avec le stylet. Et celui-là, ah oui, c'est pour prendre des notes juste sur l'écran direct. Ça c'est plutôt utile. Moi j'ai attendu pour trop longtemps ce genre de fonction pour un Nexus 7, mais ça n'arrive pas. Ça c'est pour capturer l'écran. Ça c'est super, franchement. Alors, ensuite on va essayer le Trigger Note Draw. Je crois que ça c'est plutôt pour faire de la peinture. En fait, je crois qu'il doit avoir des choix pour le stylet. Alors, vous avez des couleurs et aussi vous avez la taille pour le stylet et tout. Et aussi c'est intéressant. Ok, une autre application à mentionner qui vient avec ce stylet, c'est le Write. Ça, comme le nom l'indique, c'est pour prendre note. Alors je vais créer un, je vais essayer de l'écrire là-dessus.
En fait, je dirais l'expérience de l'écriture avec ces stylets, c'est super, franchement. Surtout avec cette pointe, c'est en caoutchouc, je crois. C'est vraiment souple. Et ça, l'écran a bien capturé la force de la pluie sur l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, ensuite, ça c'est pour effacer tous les notes. Alors, comme épaisse. Ici, on peut même choisir le style de cette ligne. Bon, c'est très très joli. On peut même personnaliser le crayon, les couleurs, l'épaisseur, sensibilité à la pression. Voilà. Je vais choisir élevé pour voir comment ça se comporte. Alors, enregistrer comme crayon. Alors, on va voir ce qui ça donne. On va choisir une couleur plus foncée pour voir clairement. Peut-être j'avais oublié un truc, c'est l'épaisseur. Donc j'ai essayé d'appuyer légèrement. Ah voilà, la ligne commence à mincer. Ah c'est super cette stylet. Et on peut même ah, c'est très sensible. Voilà. On peut supprimer tout. On peut revenir sur toutes les étapes. Et ça, c'est pour effacer les événements écrits sur le papier. Alors c'est ma première touche sur cette application, je ne suis pas très familier, mais déjà je suis vraiment attiré par la richesse de la fonctionnalité et aussi la facilité de l'usage. On peut se montrer très très créatif en utilisant ce genre de logiciel et aussi le design de l'interface c'est très intuitif. Pardon. Ok, je crois que ça c'est tout pour notre petite présentation préliminaire pour cette tablette là. J'espère que la semaine prochaine on va toucher les côtés techniques de cette tablette. Et sûrement on ne manquerait pas de faire le texte pour texter sa capacité, sa puissance graphique. Ok, donc c'est tout pour cet épisode et à la prochaine.